Alors, qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Il y a ceux qui pensent que c'est le matériel qui importe, ceux qui pensent que c'est l'affectif. Alors, évidemment, pour chacun, c'est différent. Il y en a, ils ont le sentiment de ne pas réussir leur vie s'ils ne réussissent pas matériellement. Puis il y en a, ils pensent qu'ils ne réussissent pas leur vie s'ils ne réussissent pas affectivement. Je vais oser vous dire quelque chose. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni avec le matériel. Je parle pour moi. Je ne vous dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Mais pour moi, ce n'est pas matériellement qu'on réussit sa vie, parce que j'ai rencontré dans ma vie des gens qui n'avaient rien et qui étaient au sommet du bonheur. Et puis j'ai rencontré des gens qui avaient des familles, qui avaient des amis et tout ça, et qui n'étaient pas forcément heureux, il manquait un petit plus quelque chose. Alors je vais vous donner ma version à moi de ce que c'est que réussir sa vie. D'abord, quand est-ce qu'on sait qu'on a réussi sa vie? Mais c'est tout de suite. Notre vie, c'est maintenant. Hier, c'est passé. Et demain, on ne sait pas si ça existera. Donc, pour moi, c'est maintenant que je sais si, quand je me pose, quand je m'extrais de toutes ces choses qui m'entourent, qui sont les obligations, les contraintes, et même les plaisirs de la vie, si je vais à l'intérieur de moi, vous savez ce qu'on a fait l'autre jour quand on a fait un petit début de méditation. Quand je vais à l'intérieur de moi, je sais à l'intérieur si je suis bien ou si je ne suis pas bien. Et ça sert à ça de faire de la relaxation au début quand on est des enfants, et puis un peu de méditation et un peu plus quand on est grand. Pour moi, ça sert à chaque fois faire le point et aller voir à l'intérieur comment je suis. Et si l'intérieur et l'extérieur sont en accord, si ce que je ressens va avec ce que je pense et avec ce que je vis. Et là, je peux vous dire que à cet instant précis, je réussis ma vie parce que je suis bien dans mes baskets. Je suis content. Si je vais à l'intérieur, j'ai pas de regrets, j'ai pas de déception. Voilà. Et donc, peut-être que c'est une piste que vous pouvez explorer vous-même. Est-ce que quand j'ai raflé toutes les billes en jouant aux billes, vous ne jouez plus aux billes, vous? Avant, si? Est-ce que quand j'ai ramassé toutes les billes des copains, si je vais à l'intérieur, il n'y a pas une petite part de moi qui dit « Ouais, mais les autres, ils n'en ont plus. » Ah, peut-être ça peut poser une question. Est-ce qu'on est vraiment satisfait quand on a tout ramassé? Je vais vous raconter un conte très très court. Il y avait un personnage, on ne sait pas s'il est imaginaire ou s'il a existé dans la culture de l'Inde, il s'appelait Krishna. C'était la sagesse incarnée dans un homme. Et tous les gens venaient lui demander conseil. Et il avait des pouvoirs extraordinaires, qui fait qu'un jour, un grand roi vient le voir, et c'était la personne la plus riche du pays, il avait du pouvoir sur tout le monde et tout ça. Et il vient voir Krishna et Krishna lui dit « Qu'est-ce que tu voudrais que je te donne ? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et il dit « Je voudrais plus de pouvoir, plus d'argent, plus de royaume. » Et Krishna il lui a donné. Et puis il y avait un vieil homme qui était là et qui n'avait qu'une vache, une vieille vache toute maigre, et qui lui permettait encore de subsister. Et il n'avait rien d'autre dans la vie. Et quand il est venu devant Krishna, Krishna lui a dit « Toi, qu'est-ce que tu voudrais ?» Il dit « Je voudrais ce que vous pensez qui est bon pour moi. » Et à ce moment-là, Krishna il a claqué des doigts et la vache est morte. Et l'homme s'est retrouvé tout seul. Et il y avait là un disciple de cet homme très sage, dont j'ai oublié le nom, le disciple en tout cas, et qui dit à Krishna, mais alors celui qui a tout, vous lui donnez encore plus, et celui qui n'a rien, vous lui enlevez le peu qu'il a. Et Krishna lui répond, mais tu vois, celui qui croit avoir tout et qui a besoin de tout ça, tant qu'il ne sera pas allé au bout de tout avoir, d'être le plus grand, le plus fort, il ne comprendra pas que c'est une fausse voie, un faux chemin, un faux rêve. Alors il faut qu'il aille au bout.
Donc je lui ai donné encore plus que ce qu'il avait pour l'aider à aller au bout de ce rêve. Et celui-là, qui n'avait presque plus rien, il était près de toucher la vérité, il était plus prisonnier de toutes ces croyances que le matériel ou l'affectif ou tout ça, c'est important. En fait, je l'ai délivré pour qu'il n'ait plus que lui-même. Parce qu'en fait, en vérité, la seule chose qui importe, c'est pas ce que vous possédez, ni même les amis que vous avez, ni même ce qui vient de l'extérieur. Tout ce qui importe, dans ce que moi j'en comprends, c'est vous-même. Et si vous êtes capable d'être libéré de tout le reste, et bien là, vous touchez le bonheur absolu. Parce que si votre bonheur dépend d'une vache ou d'un royaume ou d'une fortune, vous n'êtes pas libre. Parce que si on vous enlève cette vache, ce royaume et cette fortune, eh bien vous n'êtes plus heureux. Donc il faut trouver le moyen d'être heureux sans que ça dépende ni de quelque chose, ni de quelqu'un d'extérieur. Je vous dirais que si j'ai commencé la méditation, c'est qu'un jour, quand je me regardais dans mon miroir, il y a très longtemps, puisqu'il y a plus de 35 ans que je fais de la méditation, je me suis regardé dans mon miroir, et en me regardant dans les yeux, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des tas de trucs à corriger pour correspondre au rêve que j'avais de ce que ça doit être un vrai être humain. Alors, je ne vous donne pas les clés, je ne vous donne pas les réponses, c'est à vous de savoir ce que c'est qu'un vrai être humain. Est-ce que c'est les gens qui se font la guerre? Est-ce que c'est les gens qui profitent des autres pour redevenir riches? Est-ce que c'est les gens qui volent dans la rue? Est-ce que c'est les gens qui passent leur journée avec des tablettes? Posez-vous les questions. Est-ce que c'est ça un être humain? Et puis, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Et quand vous serez dans ce dialogue-là, à mon avis, vous commencerez à mettre tout ce qu'il faut de votre côté pour réussir votre vie. Je ne dis pas qu'il faut se priver de tout. Je dis qu'il ne faut pas dépendre de ça. Si on a, quoi qu'on ait, en fait, il faut développer la capacité de ne pas s'attacher. De ne s'attacher à rien. C'est-à-dire de profiter de tout ce qu'on a. Par exemple, moi j'adore le chocolat. Mais si je suis trop attaché au chocolat, le jour où j'ai plus de chocolat, je suis malheureux. Donc je dois travailler à l'intérieur de moi pour ne pas dépendre de ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas manger de chocolat quand j'en ai. Raisonnablement, bien sûr. Et pour tout dans la vie, c'est pareil. Être capable de trouver en moi les ressources pour que si j'ai ça et qu'on me l'enlève, eh bien, ça ne m'atteint pas. Que je reste, c'est une capacité à ne pas dépendre de ce qui est extérieur. Mais ma maison, elle est très luxueuse. Je vis dans une caravane très confortable. Je manque de rien. Je mange tous les jours à ma faim. Mais voilà. Et c'est le minimum de manger tous les jours à sa faim. Mais imaginons qu'un jour je sois privé de ceci ou de cela. Eh bien, j'espère avoir cultivé en moi la force de dire, si ça doit s'en aller et que je ne peux rien contre, parce qu'il y a quand même une vérité qui est évidente, c'est que quand on peut changer les choses, on les change, mais quand on ne peut pas les changer, on les accepte, par exemple. Et s'il se passe que ça m'est arrivé d'être privé de quelque chose ou de quelqu'un que j'aimais, eh bien, ou bien j'étais détruit par ça, ou bien j'avais la force d'accepter cette chose-là. C'est surtout dans ce domaine-là qu'il faut limiter nos attachements, je crois.